La Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. La Fresh Morning. De retour dans le studio des 104.5 avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. On parle de quoi pour la politique internationale, l'actualité internationale? L'actualité internationale, nous allons revenir sur la plainte déposée par WhatsApp, filiale du groupe Facebook, contre le groupe israélien NSO Group. Plainte contre NSO pour le fait qu'ils estiment que NSO aurait introduit chez les utilisateurs de WhatsApp un logiciel espion qu'on appelle Pegasus, et ce logiciel espion-là permettait non seulement de géolocaliser les utilisateurs de WhatsApp, mais également de lire leurs emails, les différents messages qu'ils enregistraient, et parfois à distance même de pouvoir déclencher le micro et la caméra des smartphones que ces personnalités-là utilisaient. Alors, WhatsApp explique que ce logiciel espion Pegasus a été utilisé entre avril et mai dernier, et que c'est parce qu'ils avaient réussi à détecter la présence de ce logiciel espion là dans leur réseau WhatsApp qu'ils avaient évidemment essayé d'en savoir un peu plus, d'abord d'essayer de comprendre la faille, par quel moyen est-ce que ce logiciel espion là avait pu s'introduire dans le système de cryptage que l'on croyait extrêmement infaillible de WhatsApp. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ils ont poussé des enquêtes plus loin pour savoir quel est le type de logiciel espion et quel est celui ou l'entreprise qu'il aurait conçu. Et donc, au bout de plusieurs mois d'investigation menée notamment avec ce qu'on appelle le Citizen Lab de l'Université de Toronto, l'équipe de WhatsApp, par la voix de son PDG Will Cathcart, a fait l'annonce hier qu'ils avaient déjà pu déterminer le type de logiciel espion dont il s'agissait. Il s'agissait, je l'ai déjà dit, le logiciel appelé Pegasus. Et ce logiciel-là a été créé et conçu par NSO Group. Alors, qui est NSO Group? NSO Group, c'est un groupe israélien qui est basé dans la banlieue de Tel Aviv. C'est un groupe qui est spécialisé dans la conception de logiciels, de technologies qui permettent au gouvernement et aux agences habilitées à traiter toutes les questions liées à la sécurité, à avoir des moyens pour pouvoir mener des enquêtes ou mener des attaques ou contre des cyberterroristes. Donc, mener des enquêtes, parce qu'il ne faut pas oublier que malheureusement, la technologie a ce revers-là, c'est que les terroristes ou ceux qui perpétuent des actes criminels utilisent la technologie pour justement mettre en pratique leurs actes criminels. Et donc, NSO est là justement pour permettre aux entreprises, au gouvernement et aux différentes agences de renseignement de pouvoir justement avoir les outils pour pouvoir traquer, pour pouvoir démasquer ces criminels-là dans le cadre d'enquête ou bien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et donc, pour elle estime que ces activités se font en respect non seulement avec les lois des différents pays avec lesquels elle travaille, mais aussi se fait en respectant certains principes de l'ONU, notamment des principes liés au respect des droits de l'homme et des libertés individuelles. Or, pour WhatsApp estime que ce n'est pas le cas, puisque entre avril et mai dernier, environ une centaine de personnalités ont été frappées, ont eu ce logiciel espion-là dans leur téléphone portable, 100 personnalités qui, au regard du profil de ces personnalités-là, n'ont rien à voir avec le monde criminel ou le monde de la cybersécurité, puisqu'on retrouve dans cette panel de personnes dont les smartphones ont été piratés par le logiciel Pegasus. On retrouve des militants des droits de l'homme, on retrouve des avocats spécialistes justement de ces questions-là, et on retrouve aussi parfois même des hommes politiques, des syndicats, des syndicalistes, etc. Donc c'est le profil de ces personnalités qui ont été espionnées qui fait penser
à WhatsApp que, évidemment, NSO Group est allé au-delà, à outrepasser justement les prérogatives de ces activités. Et donc là, ces activités-là ne correspondent pas à justement ce qu'ils disent, à savoir lutter contre la criminalité, notamment la criminalité sur Internet, ou offrir des technologies pour permettre justement au gouvernement de pouvoir lutter contre les djihadistes ou les criminels qui sévissent notamment dans le monde de l'Internet. Et donc, pour eux, c'est clair que là, ils ont outrepassé. Et surtout, ils ont découvert que NSO Group avait exploité une faille qu'il y avait dans WhatsApp pour pouvoir y introduire le logiciel espion Pegasus, et que cette faille-là, déjà, donc, lorsqu'ils l'ont découverte, ils l'ont faite sans prévenir WhatsApp, mais ils l'ont fait aussi, évidemment, sans prévenir WhatsApp, et ensuite, ils se sont adonnés à y introduire le logiciel Pegasus via les gouvernements avec lesquels, ou les entreprises gouvernementales avec lesquelles ils travaillent, pour pouvoir mettre en place ce virus-là. Et donc, WhatsApp est obligé de réagir, parce qu'il faut pas oublier, il faut que les gens comprennent que il y a une guerre que Facebook ou l'ensemble des utilisateurs, l'ensemble des entreprises gestionnaires de réseaux sociaux font contre le gouvernement américain concernant les données personnelles, donc les data. Il faut pas oublier, j'en avais parlé ici il y a 2 ou 3 ans, le procès qui avait opposé Apple avec le gouvernement américain concernant les données qui étaient contenues dans un smartphone Apple par un terroriste qui avait perpétré un attentat en Californie, dans un camp militaire en Californie. Et donc, cette bataille-là qui avait opposé Apple et le gouvernement américain, Apple l'avait emporté parce qu'il estimait que c'était sa propriété, et que donc quand les utilisateurs achetaient un Apple, ils achetaient non seulement la marque, mais ils achetaient aussi la garantie que leurs données personnelles qui sont stockées dans le smartphone seraient protégées par l'entreprise. Et donc, c'est toujours dans cette même idée-là que WhatsApp donc porte plainte, parce qu'elle estime que les utilisateurs de WhatsApp qui ont été piratés par le logiciel Pegasus, WhatsApp a le devoir donc de les protéger, et donc a le devoir de défendre leurs droits. Et qu'il ne faut pas aussi également oublier que depuis plusieurs mois, le gouvernement américain, enfin pas le gouvernement, le Sénat américain, essaie de mettre la pression sur Facebook pour que celle-ci puisse mettre une espèce de brèche dans ses différents serveurs, et permettre, lorsque cela est nécessaire par le département de la justice, le FBI ou même la police, pour qu'eux, ils puissent allègrement entrer dans les différents serveurs de Facebook ou de WhatsApp, et pouvoir y circuler comme ils voudraient, dans le cadre bien entendu d'enquête lorsqu'il s'agit de traquer des criminels. Ce à quoi évidemment Facebook et donc sa filiale WhatsApp sont totalement opposés, parce qu'ils estiment que elles, en tant qu'entreprise qui gèrent les données personnelles de leurs utilisateurs, elles ont le devoir justement de les protéger contre les pouvoirs publics, en l'occurrence le ministère de la Justice et la police et autres, parce qu'ils estiment que justement, eux, du fait de leur toute-puissance, rien ne garantit qu'ils vont se conformer justement à la loi, et donc le risque de voir ces données-là, ou bien la possibilité, le pouvoir que l'on donnerait au pouvoir public de pouvoir entrer et sortir dans les différents serveurs de WhatsApp et de Facebook, rien ne dit que ces pouvoirs publics-là se limiteraient, par exemple, uniquement aux enquêtes. L'affaire Donald Trump, justement, remet au goût du jour le fait qu'il ait demandé au président ukrainien Volodymyr Zelensky de enquêter sur Joe Biden, notamment sur son fils. Et cette affaire aussi, évidemment, fait ressurgir dans un coin des cerveaux des dirigeants de WhatsApp et de Facebook le risque, évidemment, qui est réel, qu'à leur insu, le gouvernement pourrait outrepasser ses prérogatives de puissance publique, et aller même déjà dans le cadre de l'espionnage de la vie privée des citoyens. Et donc, WhatsApp est donc en conformité avec cette position-là qui est défendue par Facebook et qui est défendue par Apple et d'autres géants de l'Internet. Eux, ils estiment qu'évidemment, ils n'ont pas
à répondre aux injonctions du gouvernement et ils ont le devoir de garantir la protection des données individuelles. Parce que s'ils ne le font pas, la réponse est claire des utilisateurs, ils vont migrer, ils vont aller utiliser d'autres plateformes. Donc, c'est pas seulement une question de principe, c'est surtout une question de survie, aussi bien pour WhatsApp que pour Facebook, parce que ce sont des entreprises qui vivent justement de l'exploitation des datas que les utilisateurs mettent à leur disposition. Et donc, pour elles, il faut absolument, on a trouvé le coupable, on a trouvé la raison, on a trouvé le coupable, et maintenant il faut punir le coupable pour montrer aux utilisateurs que eux, ils ne rechigneront devant aucun effort, ils ne ménageront aucun effort pour traquer et punir toute entreprise qui voudrait, de manière tout à fait illégale, tenter d'exploiter les datas que eux ils ont de leurs utilisateurs. Merci Jean-Paul qui revenait sur un sujet d'actualité ce matin, que ça fait le tour de RFI hier et tout ça, beaucoup de gens en ont parlé. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Faites Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. The Fresh Morning.